c'est l'impact de la puissance de Dieu qui était en lui. Et c'est par la démonstration du Saint-Esprit. Il faut que les chrétiens démontrent en eux la puissance de Dieu pour que nous puissions faire face au monde. Ce matin sur la lutte contre les princes de ce monde des ténèbres. Alléluia. Ce que je vais dire ce matin, c'est une conclusion de ce que j'avais commencé hier dans la réunion de prière que nous avons avec ceux qui sont en jeûne de 21 jours dans la prière avec nous. Et nous voulons avancer dans cet élément. Comment nous pouvons lutter face à ces princes de ce monde des ténèbres? Dis Amen. J'explique la pensée. Quand nous parlons des princes de ce monde des ténèbres, nous réalisons que ce sont des choses que l'apôtre Paul a classifiées ou a nominées qui sont des géants dans notre vie et qui s'opposent à beaucoup de choses. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul pouvait nous dire, comme Jésus a dit, de chasser les démons. Il dit, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Vous pouvez vous asseoir, merci. Ceux qui auront cru en mon nom, il dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Il dit, vous chasserez les démons. Il est important et normal. Et un élément spécial que nous avons, ce pouvoir et cette autorité de chasser les démons. Mais la Bible est tellement vaste que l'apôtre Paul vient nous ajouter un élément dans la précision que Jésus n'avait pas souligné. Ce n'est pas seulement les chasser comme Jésus l'a dit, mais c'est de lutter avec eux. Parce que eux, malgré qu'on va les chasser, et ils vont toujours revenir. Dis Amen. Lutter, cela veut dire quoi? C'est d'amener une résistance. Il y a un problème dans la vie des chrétiens qu'un grand nombre que nous sommes sensationnés. En s'élevant, à crier, le feu, on va chasser, allez, allez. On organise des programmes et nous prions. Mais bien aimé, la réalité de ce que nous vous enseignons, c'est de le vivre à la maison. C'est de le vivre au quotidien. Dis Amen. Amen. La victoire ne s'obtient pas à l'église. Quand tu es venu, tu as prié. Et voilà, tu es vainqueur. Mais la victoire, c'est dans ta maison, c'est dans ton travail, c'est dans ton marché. Partout où tu es, c'est là que tu dois manifester ce dont tu as reçu à l'église. La lutte. Je le répète. Quand Jésus parla aux disciples de la manière dont ils doivent chasser les démons, les disciples étaient convaincus que tous les démons qui pouvaient se positionner devant eux, ils devaient être chassés. C'est ce qui est normal. Mais un jour, on a amené à Jésus un démon, un enfant qui était possédé. Et Jésus n'était pas là, ce sont des disciples qui étaient là. Et rien ne s'est passé. Et voilà comment Jésus dit à ses disciples, pour que ce genre de démons quittent, il faut que tu sois dans la prière. Dans d'autres versions, on dit prière et jeûne. Mais nous réalisons aussi un fait que Jésus lui-même a vécu dans la vie d'un homme à Bethsaïda. Jésus est rentré, on le supplia de prier pour un enfant, pour un homme. Et la Bible dit qu'il déplace cet homme pour prier pour lui afin qu'il puisse voir. Mais dans la prière, l'homme
que Jésus posa la question, qu'est-ce que tu vois? L'homme dit à Jésus, je vois les hommes qui marchent comme des arbres. Et même qu'on le dise clair, que ces jours-là, Jésus a été visité par des géants. Si je peux rentrer dans la profondeur de ces messages, nous pouvons faire encore un autre séminaire. Amen. Mais le problème, c'est quoi? C'est que Jésus a fait encore la prière. Je ne sais comment il a fait, mais je crois que c'était un travail. Et la délivrance. Et voilà comment l'homme voit distinctement. Et je me pose la question, pourquoi telle résistance dans la vie que Jésus avait? Cela veut dire qu'il y a des démons que nous pouvons chasser qui ne sont peut-être pas sur notre destinée. Qui peut-être peuvent nous déranger dans des problèmes quotidiens, dans nos retrouvailles, des petites maladies, des petites choses qui peuvent arriver. On peut chasser ces démons. Mais il y a des espèces, bien aimés, qui s'élèvent pour bloquer. Ce sont ces genres de situations que nous sommes en train de parler. Alléluia. Où toute la famille est liée. Où tout un pays est lié. Dans une situation où nous sommes, nous remarquons que là, il y a une force qui s'oppose. Non seulement que nous allons les chasser, mais il est important que nous puissions lutter. Parce que l'apôtre Paul souligne en disant que vous n'allez pas les chasser, mais vous allez lutter. Et dans la lutte, cela veut dire que l'un de vous, soit c'est toi, ou soit le diable, doit être vainqueur. C'est ça le problème de la lutte. Amen. Et aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu qui sont dans cette lutte, mais qui ont perdu ces combats, compte tenu de beaucoup des enjeux. L'apôtre Paul souligne des éléments qui sont à notre guerre, qui sont des ennemis, notamment des dominations des autorités, dont on avait déjà parlé. Et il nous parle ce matin des princes de ce monde des ténèbres. Je vais un peu avancer rapidement pour que nous puissions vivre. De quelle manière on va le faire? Quand il dit les princes de ce monde des ténèbres, j'ai expliqué que les princes peuvent être des hommes comme tu le vois. Dis amen. Il y a des personnes qui incarnent le mal dans leur vie pour s'opposer à la destinée ou au destin de la vie de quelqu'un. Il y a des gens que le diable envoie, que le diable utilise, qui sont sur la terre pour arrêter la vie d'un grand homme. Et nous devons faire face à ces gens-là. Aujourd'hui, le monde parle de la franc-maçonnerie. Ici au Gabon, quand tu vois quelqu'un, tu l'appelles franc-maçon. Dès qu'il a ceci, il est franc-maçon. Mais or, eux-mêmes les francs-maçons, ils ne connaissent pas d'autres secrets qui sont dans la franc-maçonnerie, qui est plus dangereux que la franc-maçonnerie. J'ai un CD qu'une sœur m'a passé, où il y a un film qu'on nous montre des hommes qu'on appelle les Illuminati. Et ce ne sont pas des hommes ordinaires dans le propre sens du mot, mais ce sont des personnes qui ont salué le diable et qui mangent avec le diable, dont leur objectif est de finir sur ce que Dieu veut bénir sur la terre. Bien aimé, il est important que nous prions pour les gens. Il est important que nous gênons pour nos parents, pour nos maris, pour nos frères et sœurs. Mais Jésus a dit, il est normal qu'un scandale arrive. Amen. Mais malheur sur qui le scandale va arriver. Jésus dit, il a fallu que cet homme ne soit pas né. Donc ce qui est important, bien aimé, dans cette affaire,
c'est de savoir que d'autres personnes qui sont sur la terre, leur destinée, c'est de faire du mal aux enfants de Dieu. Et la Bible les appelle des princes de ce monde des ténèbres. On ne peut les considérer par nos deux yeux. Parce que souvent, l'apparence trompe. Alléluia. Aujourd'hui, nous jugeons toute cette classe de personnes parce qu'ils ont des grosses voitures, ils ont de belles maisons, ils ont d'argent. Et dès que quelqu'un a toutes ces choses, on les titre, voilà, c'est qu'il a salué le diable. Peut-être pas. Et je me pose la question, est-ce que quelqu'un ne peut pas être avec Dieu et être plus riche que ces gens-là? Oui. Ça peut être vrai. Est-ce que quelqu'un ne peut pas être avec le diable et être pauvre? Oui. Ça peut aussi être vrai. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit de ne pas voir la chair et le sang pour confirmer le combat que tu vis. Parce que si ton combat est administré selon la manière dont tu vois, tu ne recevras pas la guérison ni la victoire. Dis amen. Parce que ce que nous voyons, bien aimés, ce sont que de l'ombre des choses qu'on ne voit pas. Il y a des hommes qui peut-être ne sont pas ce que nous pouvons indexer. Qui ne sont peut-être pas sur la liste que tu as de tous tes ennemis. Mais qui sont peut-être près de toi. Et qui mangent avec toi. Mais c'est ton meilleur ennemi. C'est ton ennemi préféré. Ton ennemi intime, comme disait souvent le pasteur. Mon ennemi intime. Tellement qu'il est intime. Et il est aussi un ennemi intime. Je parle à quelqu'un. Refusons, bien-aimés, de lire les attitudes et de les classer comme si ce sont des mauvais. Tu vas voir quelqu'un qui est vilain, tu dis voilà, celui-là vraiment le diable. Parce qu'il est vilain. Tu vas voir quelqu'un qui sent mauvais, tu dis voilà, vraiment, lui là, c'est vraiment la petite soeur ou la cousine de Lucifer. Mais celui qui sent bon, celui qui vient avec toute autorité, il marche dans une dimension vraiment nonchalante. Ah, lui là, c'est le meilleur. Jésus a dit tout cela. Et les on se trompe. Ce matin, je suivais la RFI où une femme servante de Dieu dans une église anglicane, elle dit tout haut que moi je suis homosexuel et j'encourage les homosexuels de notre pays de venir parce que leur place aussi est à l'église. J'ai dit mais les gars, et c'est une servante de Dieu consacrée dans un pays d'Afrique. Amen. Et ils sont partout. Et amen. Ils sont où? Partout. Mais on ne peut le voir par les yeux. Les ennemis sont partout. On ne peut les distinguer, bien aimés, par leur caractère. Il n'y a qu'un seul élément qui va faire en sorte que tu saches que ça c'est mon ennemi, c'est avoir le discernement du Saint-Esprit. Dis amen bien. Parce que la manière dont ils sont, bien aimés, ils se déguisent d'une manière pas possible. Il peut être le plus gentil du monde. Tu peux l'appeler même Moïse parce qu'il est venu sauver ta vie. Tu peux l'appeler même le soleil de ma vie parce qu'il est venu te déplacer et t'amener là où tu ne pensais pas. Alléluia. Amen. Tu peux l'appeler même l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Bien aimé. C'est vrai, on peut appeler le mari ou la femme de ma vie ou l'homme de ma vie, mais je commence à craindre un peu ces choses. Oh, ça c'est mon mari, c'est l'homme de ma vie. Hey, il n'y a qu'un seul homme de ta vie, c'est Jésus. Il n'y a qu'une seule femme de ta vie, c'est Jésus. Alléluia. Arrêtons un peu des sentiments sentimentaux des hommes et des femmes. Non, c'est ma vie, c'est mon cœur. C'est mon prénom, c'est mon cheveu, ceci, cela. Mon adoré, mon préféré, mon sucre, mon miel.
connais les noms, non? Mon chouchou, mon cousin, mon cœur, mon trésor. Voilà. Ajoutez encore, ajoutez. Allez, c'est long. Amen. Mais tu remarqueras, 10 ans après, ton trésor, il est en train de te détruire. Comment? Tu remarqueras quelques années plus tard, lui qui est ton cœur, il commence à te diviser. Il va chercher d'autres copines. Ça veut dire qu'il n'est pas ton cœur. Comment le cœur doit avoir des positions? Amen. Bien aimés, ils sont nombreux. Ils sont partout. Et comprenant ces choses, le ciel nous dit de lutter face à ces gens-là pour remporter la victoire. Dis amen. Aussi gentils qu'ils sont, aussi bons, aussi meilleurs, nous pouvons les déclasser et les mettre dans la liste des anges que Dieu a envoyés. Mais si nous rentrons dans leur cœur, où la Bible dit, c'est celui-là qui sonde le cœur et sonde le rein dans la profondeur. Là où tu ne croyais. Bien aimé, vous pouvez vous marier, ou vous pouvez faire de 20 ans, de 30 ans. Mais je comprends quelque part où l'homme et la femme peuvent dire à son conjoint, tu ne me connais pas. Ça c'est vrai. Alléluia. Un jour tu peux dire à ton mari, mon mari, tu ne me connais pas. Ne cherche pas à développer tes pensées, dis c'est vrai. Parce que les profondeurs du cœur, bien aimé, on ne peut le savoir en un jour, c'est impossible. C'est toute une vie. Et c'est là que les gens hésitent aujourd'hui à se positionner. Mais faites-le aussi si Dieu te parle. Marie-toi s'il est important. Parce que jusqu'où tu vas fuir les diables. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc nous parlons que les princes de ce monde, ce sont des géants, ce sont des personnes. Le diable les utilise pour la destruction des enfants de Dieu. Mais comment lutter avec eux? Parce que ce sont des princes de ce monde, mais ils sont des ténèbres. Et nous aussi, nous sommes des princes. Ça, c'est important. Parce que Ecclésiaste nous dit, voici les princes sont à pied et les esclaves sont sur des chevaux. Donc, ça veut dire, en tant qu'enfant de Dieu, je suis aussi un prince. Dis, je suis un prince, une princesse. Amen. Alléluia. Et quand nous parlons de prince, nous voyons une principauté. Nous voyons un endroit, un territoire que on gouverne. Merci pour ceux qui étaient là mercredi et vendredi. Et surtout vendredi, on avait souligné un point. Dans nos maisons où il y a des principautés que nous ignorons, donc demain, ils sont en train de bâtir des tours qui ne seraient renversés. Ce sont nos enfants. Amen. Je ne sais pas pourquoi. Et j'insiste. Et si Dieu peut me donner encore la vie, tôt ou tard, je pourrais peut-être être pasteur des enfants que pasteur des grandes personnes. Parce qu'il faut me préparer une génération que le diable est en train de détruire aujourd'hui pour que demain ça soit pire. Tu iras dans des églises, tu vas remarquer que les prédicateurs prêchent et les enfants sont derrière en train de bavarder et tout ça. Dans nos églises, on ne considère plus les enfants. Mais pourtant, le diable les considère à fond. Parce que c'est là une grande armée. Et l'armée que le diable est en train de préparer aujourd'hui, il prend deux générations. Les vieux et les jeunes. Et aujourd'hui, tellement qu'il largue tous les éléments plutôt, que les jeunes ou les enfants peuvent avoir le lien sur leurs sentiments. Et ces choses courent à la destruction d'un grand nombre. Les habits. Amen.
tu es en Europe, tu verras moins en Europe le vieillard s'embrasser dans un coin que les jeunes. Alléluia. Tu verras en Europe, c'est moins que les gens responsables s'habiller bizarrement que les jeunes. Des habits décolletés, c'est ça. Décolletés. Slim qui vient d'arriver. Oui, merci. Parce que tu connais. Quoi encore? Ajoutez la liste. Des stretch. Pour quelqu'un qui est habillé même. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir des rayons laser pour voir son corps. Mais tu le vois automatiquement par leurs habits. Ça te montre que non, ça c'est tel appareil. Ça c'est telle position. Et ça c'est telle position. Et il ne discute pas. Ou elle ne discute pas. Ou les jeunes garçons peuvent venir là-dedans. Les pantalons veulent tomber. Maintenant, ils s'en foutent. Ils marchent. Et devant les parents, et il fait vraiment. Donc, pour nous, quand ça tombe, on veut faire monter. Mais pour eux, il baisse encore. Donc, quand ça monte, là, c'est pas bon. Il faut que ça soit abaissé. On veut quoi? Alléluia. Le prince de ces mondes. Comment lutter avec ces choses? Comment faire face à toutes ces choses? C'est d'obéir à un maître. Alléluia. Eux, ils obéissent à leur maître. Mais nous n'obéissons pas à notre maître. Tu vas voir, demande à ton enfant les programmes de la télévision, il a ça par cœur. À quelle heure telle émission passe? À quelle heure la femme de Lorenzo passe? À quelle heure Marie passe? À quelle heure? C'est dangereux. Amen. Regardez un enfant de 5 ans, il a déjà les programmes dans sa tête que de telle heure à telle heure, tel événement va se passer. Parce que l'ennemi est en train de mettre ça dans leur tête. Mais nous, désordonnés sur notre plan de travail. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas avancer. Dis Amen. Ce matin, je vais parler sur les sanctuaires. Les sanctuaires. Dans le monde, tout ce qui élève quelqu'un, ou tout ce qui fait en sorte que la personne avance, est lié au sanctuaire. Tu remarqueras un homme qui est bien habillé. Mais quand il rentre dans son sanctuaire, il enlève tout ce qu'il a comme habit. Et il porte les habits qui est approprié à ce sanctuaire. Alléluia. Vous irez chez les célestes, où quand ils sont en train de marcher par-ci par-là, ils ont des chaussures. Mais quand ils rentrent dans leur sanctuaire, ils enlèvent les chaussures. Parce qu'il y a une loi. Mais c'est là que nous, les chrétiens, dont on ne respecte pas la loi dans notre sanctuaire. Voilà comment Dieu s'éloigne. Dis Amen. Amen. Un sanctuaire, c'est un lieu sacré où on trouve des solutions. Bien aimé, rends-toi compte que tu peux inviter, quand on était encore dans le monde, on pouvait inviter un ganga, tout comme on pouvait aller chez le ganga. Quand il venait à la maison ou quand on allait chez lui, il ne commençait pas à faire le travail automatiquement. Mais il devait d'abord changer les lieux pour que les lieux deviennent un sanctuaire. Amen. Nous connaissons ça très bien que quand on allait dans leur maison, il te dit, tu ne peux pas entrer avec les chaussures. Enlève tes chaussures parce que les esprits n'aiment pas ça. Tu ne peux pas t'asseoir. Mets d'abord quelque chose. Tu ne peux pas regarder. Donc ça veut dire que dans leur sanctuaire, ils ont des disciplines. Je parle à quelqu'un. Quand ils viennent à la maison travailler, ils enlèvent des habits, ils enlèvent des costumes qu'ils avaient, ils enlèvent tout ce qu'ils pouvaient avoir comme habillement, mais ils portent des tenues. Tu vas voir, ils sortent un chapeau tout rouge,
il sort un grand cabas tout noir. Et s'il est encore trop dangereux, il prend des colorants, il met devant, il met là, donc il devient vraiment zombie. Pour toi, tu dis que non, mais comment il se déguise? Il ne se déguise pas, c'est la loi de son sanctuaire qui l'oblige à faire ça. Parce que s'il n'est pas comme ça, il ne va pas être reconnu pendant qu'il va invoquer ses esprits. Tu parles à quelqu'un? Parce que quand il va invoquer ses esprits, il faut que ces esprits retrouvent l'identité ou les lieux, comment ils ont demandé. Mais comment nous invoquons notre Dieu? Et comment il doit venir s'asseoir dans un sanctuaire où le sanctuaire n'est même pas préparé, où le sanctuaire n'est pas représenté dans les modèles qu'il faut, selon la Bible. Dis Amen. Amen. Si nous lisons dans la Bible, nous connaissons l'histoire d'Élie à la montagne de Carmel, quand il discutait avec le prophète de Baal. Alléluia. Amen. Et tu remarqueras que la Bible dit, ils commençaient à se blesser. C'est leur manière d'appeler leur Dieu, mais rien ne pouvait se passer. Et Élie a la même chose. Quand ils ont échoué, la Bible dit, Élie a renversé ce qu'ils avaient fait et a rétabli l'autel selon l'ordre. Dis après moi, selon l'ordre. Bien aimé, tout ce qui est prince dans ce monde travaille selon un ordre. Oh, retournons à la parole. Oh, j'ai compris la vérité. La vérité, c'est la parole. Bien aimé, la parole sans esprit, c'est la lettre morte. Tu parles à quelqu'un? La parole sans esprit, c'est la mort. Ne lis pas la Bible pour le lire. Cherche à comprendre qu'est-ce qui est écrit. Quelle est la loi qui répond à ce système ou à ce travail. Aujourd'hui, tout le monde veut faire tout ce que Dieu peut dire. On est tous serviteurs de Dieu. On est tous hommes de Dieu. Hier, j'ai parlé à une sœur. Il dit non, c'est un homme. J'ai dit, il n'est pas un homme de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Bien aimé, il y a serviteur de Dieu et homme de Dieu. On n'est pas pareil. Alléluia. Quand tu te trompes, quand tu dis que non, nous sommes tous des sacrificateurs, gloire à Dieu. Mais si nous rentrons dans la Bible, chaque sacrificateur répondait à un ordre. On est des sacrificateurs, mais si l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, il a donné des dons aux pasteurs, aux prophètes, aux apôtres, pour le perfectionnement des saints. Cela veut dire qu'on n'est pas pareil. Mais regarde comment les chrétiens n'arrivent même pas à gérer leur marche. Mais comment nous allons vaincre ces hommes ou ces femmes qui respectent un principe? Et nous, on ne respecte pas ces principes. Nous parlons de la lutte. Dis après moi la lutte. Exode chapitre 25, verset 8. Peut-être quelqu'un me dira, pasteur, tu sembles le verset 8. 1, 2, 3, go. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Gloire à Dieu. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Un sanctuaire, c'est un lieu saint. Un sanctuaire, c'est un lieu de rendez-vous. Là où Dieu vient. Voici. Quand tu quittes la maison, tu viens à l'église. Et ne me crois que l'église, c'est un lieu saint. C'est là que je vais croiser Dieu. Chapitre 28, verset 35. Aaron s'en revêtira pour faire le service. Je reprends le verset à partir du verset 31. C'est là qu'il y a la meilleure des compréhensions. Tu feras la robe de fauve entièrement d'étoffe bleue. Il y aura au milieu une ouverture pour la tête. Et cette ouverture aura tout autour
un bord, tu sais, comme l'ouverture d'une côte de mailles, afin que la robe ne se déchire pas. Tu mettras autour de la bordure, en bas des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie, entremêlées de clochettes d'or. Une clochette d'or et une grenade, une clochette d'or et une grenade sur tout le tour de la bordure de la robe. Aaron s'en revêtira pour faire le service. Quand il entrera, dans quel endroit? Dans le sanctuaire devant l'Éternel. Et quand il en sortira, on entendra le son de la clochette et il ne mourra point. Dis Amen. Amen. Je prends les dernières phrases. Et il ne mourra point. Qu'est-ce qui fait en sorte que Aaron ne meurt pas quand il va sortir du sanctuaire? Quelqu'un peut me répondre? Qu'est-ce qui fait en sorte que Aaron ne meurt pas quand il sort du sanctuaire? C'est le vêtement. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Dis après moi le vêtement. Bien aimé, nous remarquons que c'est Dieu qui donne un modèle à Moïse. Il dit voilà comment tu dois faire. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu sont eux-mêmes des révélateurs et eux-mêmes des concluants de leurs messages et prophéties et visions. Je fais un rêve, je vis ça. À ma manière, ça veut dire ça. Bien-aimé, attention. Alléluia. Attention. La réalité et l'interprétation, c'est deux choses différentes. Tu peux voir la chose, tu peux avoir la chose, mais tout dépend de la manière dont tu définis la révélation de la chose. C'est pourquoi je disais, les princes de ce monde de ténèbres ne sont pas les gens qu'on est en train de regarder par les yeux, mais ce sont peut-être des personnes qu'on ignore. Mais ce sont ceux-là qui bougent le monde. Dieu dit à Moïse, tu dois faire les habits comme ça. Et je me rends compte que quand Aaron est rentré dans le sanctuaire et que Dieu pouvait frapper quelqu'un dans sa présence, mais il a enlevé sa main parce que Aaron était habillé selon le modèle que Dieu lui-même avait donné. Dis à ton voisin, soit les modèles que Dieu veut. Alléluia. Le problème que nous avons, qui fait en sorte que notre lutte soit perdue, qui fait en sorte que notre guerre ne soit pas remportée, c'est parce que nous ne sommes pas conçus ou cousus selon le modèle de Dieu. Nous voulons faire des choses selon notre propre modèle. Toi-même tu qualifies, toi-même tu décides, toi-même tu conclus. On te dit que viens jeûner le matin, tu dis pasteur, j'ai déjà commencé les jeûnes moi-même. Oh! Donc on n'a même plus besoin d'une révélation ni d'une direction, mais toi-même tu confirmes. Dis Amen. Amen. Dis Amen et bien. Amen. Il y a un monsieur qui vient me voir 2 ou 3, 4 fois. Pour lui, on lui a seulement dit le pasteur Joe, c'est un prophète. Si tu es face à lui, il te donne des prophéties claires. Je lui ai dit, ok, merci de m'avoir cru. Mais laisse-moi me préparer. Pour lui, non. Aussitôt. Maintenant, il faut que tu me dises. Combien aujourd'hui nous plairons? Combien aujourd'hui la chose que Dieu veut nous donner, cela n'arrive pas. Simplement parce que le modèle ne part. C'est que Dieu veut. Amen. Les sanctuaires. Dis encore après moi, les sanctuaires. Bien aimé, au temps ancien, Dieu est descendu. Il a voulu habiter avec les hommes. Mais voulant habiter avec les hommes, il a donné une liste de choses que les hommes devaient faire pour qu'ils soient. Vous allez construire telle chose. Vous allez faire ceci, vous allez faire ceci. Mesure après mesure, élément après élément. Oh Moïse, il n'a pas fait la chose selon lui-même, mais il a fait la chose selon ce que Dieu lui avait dit.
La réussite, bien aimé, dans ta vie est liée à ce que Dieu te dit. Même si la chose ne vient pas, et que tu as trouvé quelque chose qui ne s'est pas passé dans ta vie, ramène-toi en arrière, pose-toi la question. Je suis selon les modèles de Dieu ou je suis selon mon propre modèle? Je me conduis selon les plans de Dieu ou je me conduis selon moi-même? Combien aujourd'hui il dévie, il dévance des choses avant que les choses arrivent? Gloire à Dieu. La Bible dit que il est bon que l'homme se marie avec sa femme. Mais pour que le mariage vienne, il y a des modèles que Dieu a tracés pour que le mariage arrive. Pour que tu puisses aller chez ton mari. Pour que le mari se sépare de ses parents et il vienne vers toi. Mais aujourd'hui, nous avons mis le modèle de Dieu à côté. Et on prend le modèle du monde. Alléluia. Un jour, une sœur m'a convaincu parce qu'elle a de l'argent. Elle me disait, pasteur, c'est moi qui va s'imposer à mon mariage. Mes parents n'ont aucun mot. C'est moi qui va les habiller. C'est moi qui va leur donner à manger. C'est moi qui va décider le montant que l'homme. D'ailleurs, même l'homme ne va pas payer. Alors, j'ai dit, ma sœur, c'est toi qui gères ta famille. Ok. Mais tu ne gères pas les esprits que tu as mis dans ta famille. C'est deux choses différentes. On peut gérer les choses. Mais quand je parle des modèles, le ciel a aussi le modèle. Depuis que le ciel a été créé sur la terre et la terre, Dieu a tracé les choses de la manière que si on dévie, on est perdant. Je parle à quelqu'un. Dieu a placé des choses que si on s'hasarde à aller de part et d'autre, on est foutu. Josué, je prends cet exemple, avait dit, quand Jéricho était détruite, il dit, celui qui va construire cette ville, son fils va mourir. Celui qui va bâtir la porte, son cadet va mourir. La Bible dit, Josué est mort. Quelques années plus tard, un homme de bon cœur, il y a ton voisin, quelqu'un de bon cœur. Comme toi peut-être. Mais faites attention. Alléluia. Tu peux avoir un bon cœur, mais ne fais pas selon ce que les hommes veulent. Fais selon les plans de Dieu. L'homme est venu, un homme de bon cœur. Il a commencé à construire la ville parce qu'il avait beaucoup d'argent. Dès que les murs montaient, paf, son premier fils est mort. Il a continué les travaux. Dès qu'il a placé la porte, paf, son dernier fils est mort. Il y a des choses qui ont été dites. Ces choses sont juste aujourd'hui en train de nous regarder. L'ange que Dieu avait envoyé au Gabon, il n'est pas encore parti. Il est toujours là. L'ange que Dieu avait dit pour le mariage, il n'a pas encore changé la constitution du mariage au ciel. Cet élément existe jusqu'aujourd'hui. Il y a beaucoup de pots cassés que nous payons aujourd'hui. Parce qu'on a voulu courir. Et on a trop vite. Aujourd'hui, on retourne en arrière. Regarde notre soeur, exemple, elle a parlé quelque chose. Je crois que depuis 92, c'est ça 92 là? Ok. Mais tu travaillais, non? Elle travaillait. Après 92, elle m'avait dit un jour qu'elle travaillait à la SNBG, c'est ça, non? Mais sans bac. Mais elle travaillait à la SNBG. Mais tu peux travailler parce que tu n'as pas de bac. Mais cela va te rattraper quand les choses vont être bien réglées. Alléluia. Aujourd'hui, son CV est rempli. Quand elle va maintenant déposer dans le CV, on écrira bachelier. Tu parles à quelqu'un? Les modèles. Dis encore après moi, les modèles. Quand Dieu parla du sanctuaire, le sanctuaire, bien aimé, c'est les temples. Aujourd'hui. David est venu, Salomon est venu, ils ont bâti ce qu'on appelle les temples. Et dans les temples, ils ont mis
l'arche de Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, les hommes de ce monde ont toujours la foi que le mur des lamentations ont un pouvoir. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand cela a été bâti, selon les modèles, la Bible dit, quand Salomon a fini de construire et il a offert à Dieu des sacrifices, le Shekinah est descendu. Bien aimé, la lutte avec ces gens, c'est que ton Shekinah descende. Alléluia. Quand je dis Shekinah, ce n'est pas le nom d'une église, mais le Shekinah, c'est la gloire de Dieu. Parce que ces gens-là marchent avec la gloire du diable. Et pour que nous puissions faire face à eux, nous devons avoir la gloire de Dieu. Amen. Tu parles à quelqu'un? Peu dans la Bible ont suivi cette gloire ou cette marche et ils gardent cette gloire jusqu'à aujourd'hui. Bien aimé, je me pose la question. Là, en lisant l'histoire de Job, la Bible nous dit que Satan passait quand Dieu parlait avec ses enfants. Suivez-moi. Et voilà comment Dieu interpelle Satan. Bien aimé, Dieu connaît Satan. Dis amen, bien. Il dit, Satan vient. Satan est venu. Parce que Dieu restera toujours son maître. Il dit, d'où viens-tu? Bien aimé, cette phrase que Satan a répondu, ou plutôt la réponse que Satan a donnée, a touché mon cœur. Il dit, je viens de parcourir la terre. Dieu lui pose la question, as-tu vu Job, mon serviteur? Il n'est pas un Illuminati, dis amen. Il n'est pas un franc-maçon, dis amen. Il n'est pas un rosicrucien, dis amen. Il n'est pas un ganga, dis amen. Il n'est pas allé prendre le vaudou, dis amen. Mais il est sur la terre, puissant et intouchable. Mais ce n'est pas des slogans qui va te rendre intouchable, mais c'est une position que tu dois avoir. Alléluia. Et que quand tu te mets dans cette position-là, et que tu es chef dans une entreprise, même s'ils vont cultiver de la sorcellerie, mais quand ils viendront vers toi, aucune puissance ne pourra t'atteindre. Parce qu'il y a la gloire de Dieu qui surgit en toi. Tu dis amen? Amen. As-tu vu Job? Satan dit à Dieu, je ne peux les toucher. Je ne peux les toucher simplement parce que tu les protèges. Mais je me pose la question, et sont-ils les diables à toucher? Dieu ne les protège pas. Mais n'est-ce pas que la Bible dit qu'il fait sortir le soleil pour tout le monde? N'est-ce pas que la Bible dit qu'il est le Père de tout le monde? Mais pourquoi le diable dit à Dieu, il y a des exceptions? Dis à ton voisin, il y a des exceptions sur la terre. Alléluia. Il y a des exceptions. Alléluia. Le diable n'a pas le droit de toucher tout le monde. Il y a des hommes sur la terre, même les satanistes doivent aller les voir parce qu'ils portent la gloire de Dieu. Alléluia. Mais il y a des puissances qui doivent être en toi. Même si le plus grand sorcier de ta famille arrive, tu écrases sa puissance par ta présence. Alléluia. Oh, lève ta main et dis, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je parle à quelqu'un. Le sanctuaire amène la gloire. Le sanctuaire amène la réponse. Le sanctuaire amène un succès. Le sanctuaire amène une élévation. Combien vont chez les gangas? Ça dit qu'ils entendent la gloire. Ils veulent ça. Et ils demeurent. Parce que dans cet endroit, ils obtiendront quelque chose. Mais ce n'est que nous, Église. On ne veut pas rester dans cette dimension. Comment lutter face à ces hommes? Comment faire face à tous ces géants? Il y avait un frère qui était à l'église à Kinshasa, on priait avec lui. Il est allé faire des épreuves de force avec son directeur. Il a tout fait parce que leur PDG était leur oncle. Et ils se sont arrangés avec le PDG pour que lui, il soit le directeur de... Mais lui, il a tout fait pour prendre la place de directeur.
il est important que tu demandes à Dieu la place de directeur régional. Il est important que tu demandes à Dieu l'homme qui viendra t'épouser. Il est important que tu demandes à Dieu la femme que tu vas épouser. Il est important que tu demandes à Dieu le pays. Mais il est dangereux, bien aimé, après avoir demandé et que tu puisses récupérer par rapport à ta position qui est encore inférieure et de rentrer dans un endroit où on ne te connaît pas. C'est un danger. Être chrétien ne te donne pas les titres d'aller dans tous les endroits. Alléluia. Dis à toi-même, ça ne suffit pas. Alléluia. Ce n'est pas du fait que tu lis la Bible. Ce n'est pas du fait que tu vas faire des jeûnes de 20 jours à sec ou des jeûnes de 3 jours à sec. Ça ne suffit pas. C'est une vie. Ce n'est pas un jour au lendemain, mais c'est une vie. Parce que plus tu es élevé, les hommes de la terre sont là pour te ramener en bas. Et ça veut dire qu'il faut que tu sois lourd. Je parle à quelqu'un. Combien tu es André juste de te lever? La jalousie entre. Dans nos familles, la jalousie entre. Même dans nos églises, la jalousie entre. Alléluia. Même entre nous, les trois pasteurs, la jalousie entre. Dès qu'un pasteur est en train d'être béni, les autres s'écartent, disant que non, regarde, il a touché les diables, regarde. Tu aimes l'élévation. Tu aimes la gloire. Sois lourd. Parce que le monde n'acceptera pas que tu sois élevé. Il fera de tout. Il va faire tout pour te ramener en bas. Même celui que tu considères, il va te ramener. Même celui que tu aimais, il va te ramener par terre. Même celui que tu croyais, il va te ramener par terre. C'est pourquoi tu as besoin de la gloire de Dieu. Dis Amen. Quand on a besoin de la gloire de Dieu, ça éloigne les pasteurs autour de toi. Hey, Dieu, tu veux dire quoi? Dis Amen bien. Quand Salomon a amené les offrandes, la Bible dit, il a sacrifié des milliers de moutons, de vaches. La Bible dit que les sacrificateurs, ce sont eux qui mettaient des offrandes pour que les offrandes soient brûlées. Voir la fumée monte. Voir la fumée. Tellement qu'il y avait autant des offrandes. Et les je ne te demande pas ce matin autant d'argent. Mais je te demande ce matin autant de sacrifices. Une élévation a besoin d'un prix à payer. Alléluia. Salomon pouvait payer. Ça, c'est le prix que Salomon avait payé. L'argent qu'il avait donné. Peut-être que Dieu te demande de te concentrer dans la prière. Peut-être que Dieu te demande de consacrer ta vie dans son travail. Moins de personnes, quand tu rentres dans le sanctuaire, il n'y a qu'une seule personne, merci Seigneur, qui rentre dans le sanctuaire, c'est un sacrificateur. Et quand on appelle quelqu'un un sacrificateur, ça veut dire que c'est celui qui sacrifie. Tu parles à quelqu'un? C'est celui qui sacrifie qu'on appelle un sacrificateur. Alors va voir tous ceux qui sont élevés aujourd'hui dans les loges, dans les ordres sataniques. Tu vas voir que s'ils n'ont pas sacrifié, ils ne peuvent avoir les postes. Parce que ce sont des sacrificateurs. Ils sacrifient leurs enfants. Ils sacrifient leurs femmes. Ils sacrifient des quoi fœtus. Ils sacrifient toute une famille parce qu'il a besoin d'un poste. Mais si le poste que lui il avait sacrifié, tu crois que toi tu viendras le renverser facilement? Même si Dieu t'a dit que c'est toi qui es le directeur, tu auras des barbes blanches, des cheveux blancs, 90 ans que maintenant tu auras ce poste. Et on te dira, il vous reste 1 an pour que tu puisses aller à la retraite. Parce que l'âge est avancé. Alléluia. La force n'est pas à ceux qui sont vaillants, mais à quelque chose que nous devons avoir. Et Amen. Les sacrificateurs. Combien ils ont fait des sacrifices? Combien ils ont détruit? Combien aujourd'hui, dès que tu attends, paf, l'un des parents est mort, pouf, remaniement.
L'un des parents est mort, pouf, élévation. L'un des parents est mort, pouf, il voyage. Il y a d'autres qui ont sacrifié leur corps. Alléluia. Je ne connais peut-être pas ici, au Gabon, mais à Kinshasa, dis Amen. Mais si le diable vient prendre pour qu'il te donne, pourquoi Dieu aussi ne vient pas prendre pour qu'il te donne? Les gens ne veulent pas que Dieu vienne prendre. Ils veulent seulement, Seigneur, donne-moi. Mais donne aussi à Dieu pour que Dieu te donne. Alléluia. Mais il n'y a rien que tu donnes, que tu le reçoives. Dieu a besoin que nous donnons pour que nous puissions recevoir. Mais on donne des miettes. On donne des choses qui ne peuvent pas, même pas attirer les regards. Tu es là, une prière de 2 minutes, voilà, tu es là. Oh, je suis le roi des rois, l'enfant de Dieu Tout-Puissant. Mais l'enfant de Tout-Puissant, c'est lui qui est assis depuis 0h jusqu'à 6h au bord de la mer. On lui dit, ne dors pas, reste là. Mais au bord de la mer, c'est dangereux. Mais la personne est assise là, tout nu. Tous les gens qui passent, on le voit là, nu. Comme ses parents l'ont mis au monde. Et demain matin, toi qui viens prendre sa place. Alléluia. Mais c'est pourquoi ils nous feront toujours la guerre. Parce qu'ils regardent le sacrifice qu'il a payé. Ils regardent le prix qu'il a payé. Ils regardent la honte qu'il a eue. Alléluia. Devant ses enfants, on lui dit, pour que tu puisses aller loin, dors avec ton enfant. Nous connaissons. Alléluia. Mais il regarde son enfant. Quand l'enfant était bébé, c'est lui qui le prenait, mon bébé. Il avait des projets pour cet enfant-là. Mais comme il y a des conditions qui amènent l'élévation dans le monde, on lui dit, monsieur, il n'y a pas 2, 3, 4 mesures. Sors avec ton enfant. Et les ce sont des sanguinaires. Ils n'ont pas pitié. C'est parce qu'ils ont un prix. Mais c'est nous les chrétiens qui sont tous. Parce que je suis fatigué. Depuis que je viens à l'église là, je ne vois rien. Il faut que ces directeurs-là meurent. Mais bien aimé, tu veux que le directeur-là meure. Tu sais combien il pèse. Il faut que la femme de ce monsieur-là quitte parce que c'est mon mariage. Tu sais combien cette femme-là a payé? Qui sont ses agents? Qui marche avec elle? Quand son mari mange, tu sais quels sont les ingrédients qu'il met dans sa nourriture? Et toi, tu veux arracher ces choses. Continue d'arracher. Jusqu'à ce que tu vas arracher ta chemise, mais le corps va rester. Parce que tu veux seulement arracher. Je vais arracher à qui? Tu prends les morceaux, les habits. C'est au moins un témoignage. J'ai essayé d'arracher, mais j'ai quand même resté avec ces morceaux d'habits. J'ai donné ce témoignage de ce frère. Voilà comment la liste est sortie. Décret présidentiel. Monsieur est élu directeur régional de la ville de... Quelle fête! Wow. C'est un frère qui prie avec moi à l'église. Le jour de remise et reprise, son directeur sortant lui donne tous les dossiers. Ok, merci, au revoir. Il le salue. L'homme y rentre. Il s'assoit sur les fauteuils. Bien aimé, il y a des fauteuils et des fauteuils. Il y en a. Tous les fauteuils que tu vois ne sont pas des fauteuils. Ce sont des feux que tu es en train de t'asseoir dessus. Amen. L'homme, il s'est assis. 10 minutes, c'est trop. Il commençait à transpirer dans une salle climatisée. Transpirer, le corps chauffé. Je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Paf, on l'amène à l'infirmerie. Température 40. C'est comment, monsieur? On ne sait pas. Une semaine, on est allé prier. Évacuation en Afrique du Sud. En un jour. Alléluia. Un jour. Dès qu'il s'est assis, quand il s'est mis debout, évacuation. Retour de l'Afrique du Sud, dis-moi c'est quoi? C'est le positif. Monsieur, vous avez le sida. Comment cela est arrivé? Fidèle avec sa femme. Une semaine après, mort. On l'a enterré.
chrétien, tout fait, donnant sa dîme et ses offrandes, participant à toutes les actions de l'église, mais faible sur le plan spirituel. Alléluia. Dès qu'il est mort, le directeur sortant est revenu à sa place. Authentique. Et il y a des trônes qu'on ne peut renverser facilement. Parce que ce sont des sanctuaires. Alléluia. Mais il y a des gens qui ont mis des sanctuaires dans leur maison. Il y a des gens qui ont mis des sanctuaires dans leur bureau. Mais combien ont des sanctuaires dans ce monde? Dans nos carrefours, dans nos maisons. Tu vas habiter quelque part, tu ne sais pas ces lieux-là. Qui l'habitait avant? Tu rentres dans un bureau, tu ne sais pas quel était le propriétaire de ce bureau. Si entre eux, ils se méfient. Si entre eux, ils ont peur, dès qu'il y a le maniement, avant que l'autre entre, il faut que tout soit changé. À combien plus forte raison, nous, chrétiens? Dis amen. Tu as la joie parce que tu as une nouvelle voiture de société. Tu as la joie parce que tu as un bureau que tu n'es jamais entré. Mais tu ne sais pas qu'il y a des esprits qui sont là, qui ne te connaissent pas, qui ne connaissent pas ton identité. Ils ne connaissent pas ton odeur. Ils connaissent l'odeur de la personne qui était là. Et quand tu rentres, tu es cuit. 1 Corinthiens 6, 9. Terminons dans cette place. C'est tout un séminaire que je fais en un jour. Et bénissant Dieu pour cela. Alléluia. Quelqu'un est béni. Quelqu'un comprend dans la profondeur là où je suis. Alors il ne faut pas prier comme un enfant. Amen. Hein? Quand on dit lutter, c'est aller jusqu'à faire couler le sang. Ne dis pas que non, à cause de ça, Dieu m'a abandonné. Dieu n'abandonne personne. Mais c'est toi qui dois te battre pour que tu arraches cette victoire. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Gloire à Dieu. Nous sommes là. Nous lisons. Nous prenons à partir du verset 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui comment? Un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur. Celui qui s'attache avec l'argent devient avec l'esprit de l'argent. Celui qui s'attache aux hommes a l'esprit des hommes. Mais celui qui s'attache avec Jésus devient un avec Jésus. Amen. 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 Fuyez la débauche. Quelques autres péchés. Il n'a pas dit seulement la débauche. Mais il continue. Quelques autres péchés commettent. Plutôt quelques autres péchés qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de qui? Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Je sais pas la caca. Amen. La dernière phrase, il dit, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Donc cela veut dire, le diable ne peut plus jamais revendiquer sa puissance sur toi, ni te contrôler parce que tu n'appartiens plus à toi, mais tu es devenu un sanctuaire. Dis amen bien. Amen. Les sanctuaires d'avant étaient visibles et on pouvait les toucher. Mais le sanctuaire d'aujourd'hui est visible et on ne peut les toucher. C'est l'homme qui marche. Il y a ton voisin, tu cherches un sanctuaire, le voici. Alléluia. Nous sommes des sanctuaires. Là où Dieu vient résider. Là où Dieu veut venir s'installer. Jésus dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre sa porte. J'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui. Je dormirai avec lui. Je souperai avec lui. Donc cela veut dire,
tout ce que tu as besoin, lui il va te donner parce qu'il amène la gloire. Dis après moi la gloire. La gloire. C'est détaché. Ces hommes ne peuvent se détacher du mal parce que c'est le mal qui leur donne la force. Mais si nous nous détachons aussi de Dieu, nous n'avons plus la force. Parce que de chacun de nous tire une force de son maître. Eux, ils tirent leur force du diable. Et nous aussi, nous devons tirer notre force de Dieu. Je parle à quelqu'un. Que ce message ne rentre pas pour sortir. Que cela demeure. Salomon, je reviens pour clôturer. Quand il a donné les offrandes, la Bible dit la fumée est montée au ciel et la gloire de Dieu est descendue. Les sacrificateurs ont pris fuite. Il n'y avait plus personne pour s'appeler Dieu. Il n'y avait plus personne pour s'approcher de ce temple parce que la gloire de Dieu était là. Bien aimé, quand la gloire de Dieu est sur toi, personne ne peut t'approcher. On amène est trop froide. Je rappelle. Alléluia. Il y a deux manières dans la Bible, on nous a montré comment la gloire est descendue. La première des choses, les gens étaient avec Moïse. Ils boudaient Moïse. Moïse, nous aussi nous voulons voir Dieu. Mais Dieu leur a dit, Moïse leur a dit, comme vous voulez voir Dieu, préparez-vous. Pendant 3 jours, nous irons à la montagne. C'est là que Dieu descend. Amen. 3 jours, le peuple aussi ont décidé d'y aller. Ils sont partis. Paf, paf. On va voir aujourd'hui celui qui parle avec Moïse. On va voir aujourd'hui celui qui... C'est pourquoi je dis il y a homme de Dieu et serviteur de Dieu. N'appelle pas tout ce que tu vois devant toi homme de Dieu. Attention. Quand ils sont arrivés, Moïse dit attendons maintenant pour que Dieu descende. La Bible dit rien que la fumée commençait à sortir. Rien que la fumée. La Bible dit les peuples sont venus supplier Moïse. Moïse, pardon, pardon. Dis à ton Dieu, on ne veut pas de problème. Qu'il arrête. Tu parles à quelqu'un? Moïse dit à ton Dieu d'arrêter. On ne veut pas le voir. Vaut mieux que toi-même, tu ailles le voir et que tu viennes nous dire des choses. Plus jamais, on ne veut le voir. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut descendre et voir quelqu'un et le laisser vivre. Il y a 2 choses. Si tu n'es pas béni, ça veut dire que tu es mort. Mais tout dépend de la position que tu te tiens devant Dieu. Alléluia. Moïse, quand il se tenait devant Dieu, lui-même, il ne regardait pas son corps ni son visage. Mais la Bible dit quand il descendait de la montagne, son visage était devenu comme le soleil. Il y a le Messie, le patron de nos sociétés, les hommes élevés. Quand tu les regardes, quand ils te parlent, tu as même peur de les regarder. Tu as la tête en bas. Alléluia. Bien aimé, recevoir quelque chose de Dieu te donne la force, te donne de l'autorité, te donne de la domination. Corinthiens nous dit nous sommes les temples du Saint-Esprit. Nous sommes son sanctuaire. Donc cela veut dire qu'il réside en nous pour toujours. Maintenant, s'il réside en nous pour toujours, je donne maintenant un exemple. Les sacrificateurs d'enfants, pour entrer dans le sanctuaire, ils devaient se purifier pendant 3 jours. Ils ne touchaient pas leurs femmes, ils ne prenaient pas de l'alcool, ils ne prenaient rien. Et ils étaient obligés de se concentrer quelque part. Même s'ils ont fait cet acte, mais quand ils rentraient dans le sanctuaire, ils avaient la corde à leurs pieds. Parce que ils peuvent oublier dans ces repentances un élément ou manquer quelque chose d'importance dans le sanctuaire, Dieu peut les tuer. Et quand il est mort, par la corde, on tirait son corps parce que personne ne pouvait entrer
dans le sanctuaire et vivre. Bien. Maintenant, là il s'est préservé. Maintenant le sanctuaire n'est plus à l'extérieur, c'est maintenant à l'intérieur. Donc cela veut dire quoi? Tu n'as plus besoin d'aller te préparer pendant 3 jours pour que ton sanctuaire soit purifié. Cela veut dire que tu as vu. Et c'est là le mot sanctification entre en jeu. Dis amen. Ce qui veut dire, pour que tu sois permanent en contact avec Dieu, tu dois mener une vie de sanctification. Une vie de sanctification, cela veut dire se détourner du mal, se détourner du péché. Parce que les gens ou les princes de ce monde, ils mènent une vie de la destruction, ils se détournent de Dieu pour aller vers le diable. Et nous, dans la sanctification, nous détournons du diable pour aller vers Dieu. Bien-aimé, ne pêche pas parce qu'ils savent faire. Alléluia. Oh non, si eux ils font. Bien-aimé, je ne suis pas ton modèle. Amen. Oh, les pasteurs eux-mêmes ils font. Plutôt eux-mêmes ils font. Si les pasteurs font, ils ont leur compte à rendre avec Dieu. Alléluia. Ne viens pas faire le péché parce que le pasteur a fait. Et comme ton soutien chez le pasteur, comme lui il a fait, ça veut dire que c'est accordable, c'est pardonnable, c'est réparable et c'est continuable. Parce qu'on doit continuer. Voilà comment on ne peut lutter face à ces gens. Parce que eux, chaque matin, midi, soir, ils font des exercices atroces et à point pour garder leur statut, pour garder leur position. Si leur maître dit, je veux 2 enfants aujourd'hui que tu me sacrifies, ils sacrifient. Mais si ton Dieu te dit, je ne... Ah. Parce que toi, tu ne sais pas que moi, j'ai mal à l'estomac. Amen. Tu ne sais pas que moi, je travaille. Dans le travail, là, si j'ai des gènes, je vais être comme. Mais eux, ils sortent de la boîte de nuit. Boîte de nuit, maison, c'est lavé. Il prend seulement CAC 1112. Courage. Hiro. 12 heures, réunion. 13 heures, convocation. 16 heures, à la loge. 18 heures, la marraine. Il y a un maître qui est arrivé. Mais c'est pourquoi ils sont tout le temps nerveux. Non, mais pourquoi le patron est nerveux comme ça? Tu ne sais pas qu'il souffre. Il ne dort pas. Mais il ne veut pas te dire que je dors pas. Regarde seulement ses yeux, demain le mien. Il a les yeux rouges. Donc cela veut dire qu'il a passé vendredi, samedi, dimanche sous la fumée. Mais quand tu es dans la gloire, ton visage peut changer. Je parle à quelqu'un. La Bible dit quand Jésus priait, il s'est transformé, son visage. Et si bien que tu vas aller plus loin, ton visage peut commencer à changer. Pour eux, c'est de la sorcellerie. Mais pour ton Dieu, c'est le rayonnement. Il faut que la gloire, bien aimé, te donne le rayonnement pour attirer le succès. Voilà cette petite pensée que j'avais pour vous. Que l'Éternel vous bénisse. Sois dans la gloire. Que tu vives sa main au nom de Jésus. Sois béni. Père, nous voulons grandir. Montre-nous les clés. Révèle-nous ta face. Nous sommes ton sanctuaire. Répétez après moi cette prière. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. C'est par toi que j'ai reçu le Saint-Esprit. Mon corps, qui est son temple, soit saint. Au nom de Jésus.
Reviens. Sanctifie-moi. Je ne veux pas faire comme les anciens sacrificateurs. Qui s'est préparé avant d'entrer dans ta présence. Mais je veux vivre une nouvelle alliance. Une vie de sanctification. Une vie de purification. Qu'à tout temps, que mes vêtements soient toujours blancs. Et que le Saint-Esprit, et que lui ne manque point sur ma tête. Je sais que les choses présentes affaiblissent mes regards. Une chose qui faisait la différence entre Élie et les hommes, c'est l'impact de la puissance de Dieu qui était en lui. Et c'est par la démonstration du Saint-Esprit. Il faut que les chrétiens démontrent en eux la puissance de Dieu pour que nous puissions faire face au monde.